Un bout de terre sauvage, dans le Grand Nord japonais, d'une extrême beauté. Shiretoko, un parc naturel de 386 km², classé au patrimoine mondial pour sa flore et sa faune exceptionnelles. Les Japonais l'appellent la péninsule des ours. Ils sont ici en liberté. C'est un lieu idéal de randonnée. Peut-être que c'est le seul endroit du Japon où on peut voir une nature pareille. Moi, c'est la 4e fois que je viens en 2 ans. C'est magnifique de voir la mer et la montagne au même endroit. Les Français, vous êtes les bienvenus. Et certains Français sont déjà là. Frédéric Bastide est guide. Depuis 8 ans, ce parc naturel, c'est son terrain de jeu. Chaque jour, il accompagne les randonneurs. La présence d'un guide ici en cette saison est même obligatoire. Car nous sommes au pays des ours bruns. Il y en a ici des milliers. Frédéric est là pour rappeler les gestes de sécurité. La pire des choses à faire, c'est de courir. Si vous vous enfuyez, l'ours va vous poursuivre. Je vais tirer. Attention, il faut garder des munitions. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pour indiquer aux ours qu'on est là. C'est parti pour une randonnée sur la piste des ours. Ce bruit de clochette indique une présence humaine, censée tenir les animaux éloignés. Frédéric, cette année, a déjà croisé une vingtaine d'ours. Mais j'ai été chargé une fois avec des clients par un ours, mais il n'a pas l'intention de faire plus. Là, on visite le pays des ours, donc c'est pas nous qui décidons si on veut passer ou pas. Si un ours ne veut pas qu'on passe, ben on passe pas, on change de chemin. Très vite, des traces de l'animal apparaissent. Comme la terre est dure, les griffes ont planté dans la terre. On voit la mer. Et ici, on voit vraisemblablement un ourson qui a suivi derrière. Les indices de la présence des ours sont partout, au sol, mais aussi sur les troncs d'arbres. Les randonneurs poursuivent leur chemin, même lorsque le terrain devient très boueux. Ah, c'est marrant. Faites attention à ne pas perdre vos bottes. Après une bonne heure de marche, l'une des attractions de la région, ce lac, formé après une éruption volcanique. Pas de rencontre surprise avec un ours, ce qui ne semble pas déplaire à ces randonneurs. Moi, je préfère ne pas croiser d'ours. Les traces me vont très bien. Mais pour certains, impossible de quitter la péninsule de Shiretoko sans voir les ours. Alors après la marche, pour multiplier ses chances, il faut se rendre dans la baie et prendre le large, en bateau. Le but, tenter d'apercevoir des ours depuis la mer. Hier, on a marché pendant 3 heures. Oui, mais on n'a pas vu les ours. Le groupe d'avant, lui, avait réussi. Moi, j'ai envie de voir les ours. Il faut mettre les jumelles comme ça pour les voir. Les yeux rivés sur la côte et après seulement quelques minutes... Regardez au-dessus défiler sur votre droite, juste au-dessus. Des silhouettes apparaissent. Ours à l'allure nonchalante, malgré leur poids 200 à 400 kilos. Si les touristes parviennent enfin à les apercevoir, c'est grâce au capitaine et son regard affûté. Je fais souvent ce parcours, donc dès que je vois un poids noir, je sais tout de suite si c'est un ours. En ce moment, sur cette terre sauvage, les ours sont très présents et très occupés, surtout près des cours d'eau, car ils traquent leur plat préféré, les saumons. C'est la saison de la ponte, alors ces poissons doivent absolument remonter les rivières et les cascades pour déposer leurs œufs. Ce spectacle fascine chaque année les touristes. Je suis venue pour m'imprégner du courage de ces saumons. En ce moment, ils font de leur mieux, ils n'abandonnent jamais. Nous retrouvons le groupe de marcheurs mené par le guide français. L'arrivée sur cette passerelle de bois marque, après 3 heures de marche, la fin de leur randonnée.
Ça valait le coup de marcher. Ici, la nature est exceptionnelle. Je regrette vraiment de ne pas être venue avant. Chaque année, 2 millions de visiteurs viennent arpenter les chemins de Shiretoko. Chez les Aïnous, le peuple indigène local, Shiretoko signifie l'extrémité de la terre, un nom aux résonances sacrées pour ce paradis japonais millénaire.